je vais prendre un moment parce que je voudrais, maintenant qu'on a terminé toutes ces fameuses vidéos sur la colère et les agressions, je voudrais prendre un moment pour te livrer une réflexion sur le silence et le fait de ne pas toujours répondre. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser partager. Je suis passionnée par la communication entre les personnes. Je mets à ta disposition un livre qui s'appelle Oser partager. Je mets aussi à ta disposition les vidéos, des formations, du coaching. Il y a un site internet, oserpartager.net, dans lequel tu trouveras tous ces outils avec comme but de t'aider à prendre confiance en toi, comprendre comment la communication fonctionne vraiment et quand exprimer pour être entendu. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne un moment pour faire le point sur le principe de se taire. Bien sûr, l'antithèse de la communication, c'est le silence, c'est de ne rien dire, c'est de ne pas communiquer. Mais c'est surtout une posture que l'on peut choisir de prendre dans certaines circonstances. Et nous allons revenir sur toute cette série de vidéos que j'ai fait sur la colère et les agressions pour t'expliquer pourquoi, souvent, ne rien dire vaut parfois mieux que d'essayer de s'exprimer au plus mauvais des moments. Tu peux aller revoir la vidéo sur la colère, sur la pyramide de communication. Je l'ai dit et je le répéterai sans cesse. La colère est l'espace de communication dans laquelle il n'y a pas de communication possible. Une communication signifie que deux personnes sont capables de s'écouter mutuellement pour pouvoir entendre ce que l'autre a à dire dans sa réalité. Or, lors d'une colère, la personne qui est en colère et qui a besoin de quelque part s'exprimer, souvent d'ailleurs dans une certaine violence, n'est absolument pas en mesure de pouvoir entendre la moindre argumentation. Pire encore, si jamais elle entend quelque chose qui est pris complètement hors champ ou qui exacerbe encore un peu plus sa colère, ça ne fera que mettre de l'huile sur le feu. Alors, dans le cas d'un gaslighting, c'est-à-dire d'une situation où il y a une argumentation qui est faite pour essayer de t'inférioriser, et je t'invite à aller revoir les vidéos sur le gaslighting, se taire, c'est ne pas lui donner du gaz pour qu'il continue à pouvoir être encore un peu plus agressif avec toi. Dans ces circonstances-là, mon conseil est d'apprendre à te taire. Je sais, parce que j'ai aussi dû apprendre, que par mécanisme, on a tendance à se dire « je veux donner mon avis, je veux argumenter, je veux pouvoir contre-attaquer, je veux pouvoir dire « je ne suis pas d'accord ». Mais le problème, c'est que, comme je viens de te le dire, la personne vers laquelle tu essaies d'envoyer une information n'est pas en capacité de pouvoir l'entendre. Elle va éventuellement l'entendre, l'oublier, voire la déformer et l'utiliser contre toi. C'est donc l'espace dans lequel une argumentation n'est pas utile. Et d'ailleurs, je l'explique dans la vidéo de la colère et agression, la méthodologie pour sortir de ce genre de situation le plus rapidement possible, parce que si tu ne l'as jamais expérimenté, ce dont je doute, tu te rappelleras sans doute que lorsqu'on est dans un état de colère ou que tu es face à quelqu'un en état de colère, très souvent les choses vont trop loin. On en arrive même à dire des choses qu'on finira par regretter. Dès lors, pour éviter cette situation, parce qu'elle est exacerbée, parce qu'elle dure trop longtemps et parce qu'elle va trop loin, je te donne le conseil de sortir de ces colères le plus vite possible. Ce sont des espaces de communication qui n'aboutiront nulle part. Alors, le silence ou le fait de te retenir et de ne pas argumenter va te donner différents leviers. Le premier levier, c'est que si tu es capable de faire un peu d'écoute lorsque tu es face à quelqu'un en colère, je n'ai pas dit que c'était facile, parce qu'il faut essayer de sortir de ce sentiment d'agression que tu ressens et essayer de te dire, ok, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me dire ? Si tu es capable de faire cet effort, tu vas entendre certaines choses qui seront dites durant cette colère. Et revois de nouveau la vidéo qui s'appelle Colère et effet miroir et essaye d'imaginer ce principe qui voudrait que la personne qui s'exprime en colère, c'est en fait la personne qui a un problème avec elle-même. Et donc,
relativise quelque part ce qui est en train de se passer par rapport à toi, qui est effectivement dans le chemin quelque part. Maintenant, il existe des colères qui sont dirigées contre toi. Si par exemple, tu as commis une erreur et que la personne en face de toi ne peut pas faire autrement que de se mettre en colère contre toi, effectivement, ça, ce sont des difficultés qui sont différentes. Mais je te dirais à ce moment-là, écoute, ne rentre pas dans tes pensées. N'essaye pas de commencer à te dire dans ta tête, tu me casses les pieds, je n'ai pas envie de t'entendre. Parce que puisque tu fais cela, tu n'entends pas ce qui est dit. Par contre, si tu te concentres sur ce qui est dit, tu pourras peut-être comprendre ce qui a mis la personne en colère. Et tu seras parfois étonné de te rendre compte que ce n'est peut-être pas ce que toi tu pensais être la vraie cause du problème. Le silence est en fait une force immense qui va pouvoir être utile à plusieurs niveaux. D'abord, comme je viens de te l'expliquer, si tu arrives à comprendre la force de ce silence, c'est ta capacité à pouvoir écouter, pas à penser, mais à écouter ce que l'autre a à dire. Qui sait, tu entendras peut-être quelque chose que tu pourras d'ailleurs lui rappeler plus tard, quand cette personne sera calmée, pour pouvoir justement lui montrer à quel point l'argumentation qu'elle avait faite durant la colère n'était peut-être pas très justifiée. Ensuite, tu vas peut-être gagner en information, parce que tu vas peut-être découvrir quelque chose dans cette colère, dans ce qui est exprimé pendant la colère, à laquelle tu n'avais pas pensé. Et rien que pour ça, tu te diras aussi que c'est utile de prendre le temps de réfléchir. Et enfin, et ça, c'est vraiment super important, à partir du moment où tu n'argumentes pas, où tu ne donnes pas d'éléments quelque part à l'autre pour lui remettre de l'huile sur le feu, pour lui redonner du gaz pour pouvoir continuer à t'agresser, tu vas peut-être permettre à ce que cette situation s'arrête beaucoup plus vite. L'autre, épuisé par rapport à tous les arguments qu'il pouvait ou qu'elle avait décidé de pouvoir utiliser contre toi, la colère va peut-être s'arrêter beaucoup plus vite. De plus, parce que tu montres une neutralité et que tu ne veux pas t'engager dans cette situation qui est totalement inutile, tu vas aussi quelque part faire une déclaration dans le silence que tu pourras peut-être phraser une fois que ce monologue d'agression sera terminé en disant « Nous serons d'accord de ne pas être d'accord » ou « Je te laisse penser ce que tu préfères » ou simplement « Tu penses ce que tu veux, je ne suis absolument pas d'accord avec toi » mais tout en ne te permettant pas de réengager cette colère, en faisant en sorte de quitter et de pouvoir t'éloigner. En étant calme, sans être agressif, et en étant quelque part dans ce silence, tu vas peut-être permettre à ce que cette colère s'arrête le plus vite possible. Dans ce choix que tu fais, de garder le silence, ou peut-être simplement de clôturer cette discussion par une seule phrase, où tu marques simplement un point qui est que tu n'es pas d'accord avec l'autre. Tu vas peut-être aussi, quelque part, permettre à l'autre de se rendre compte qu'il ne t'atteint pas, qu'elle ne peut pas te faire de mal parce qu'elle est en colère. Or, souvent, la personne qui est en colère cherche quelque part à t'agresser, elle cherche quelque part à faire quelque chose, à te faire réagir. Si tu comprends qu'en ne jouant pas dans ce jeu, tu ne perds pas ton temps à rester dans des situations qui sont stériles et qui ne mèneront à rien. Il n'y aura pas de solution de conflit, il n'y aura rien du tout qui pourront se faire durant ces colères, malgré tout ce que tu peux croire. À partir du moment où tu comprends l'utilité de rester dans ce silence et cette retenue, tu verras ce que tu peux gagner comme information, tu verras ce que tu peux éviter comme situations conflictuelles qui vont trop loin, et tu permettras quelque part aussi à chacun d'entre vous de plus vite arriver dans cette espèce de neutralité nécessaire pour pouvoir enfin rentrer dans une vraie discussion, voire éventuellement dans une résolution de problèmes si nécessaire. Donc voilà pourquoi je voulais simplement que tu comprennes mon obsession sur la colère. Je veux que tu maîtrises, que tu comprennes, que tu prennes conscience quand tu détricotes éventuellement les habitudes que tu as, de tomber dans ces mécanismes d'agression, et que tu fais l'effort d'essayer de tester autre chose et de te rendre compte à quel point ces colères ne servent à rien, combien tu vas pouvoir éventuellement faciliter un changement d'axe
et combien le silence, dans ce cas, est parfois extraordinairement puissant. J'espère que ça t'aidera à réfléchir. J'espère que ça facilitera ta communication, parce que le silence aussi, c'est une communication, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est juste choisir de mettre son énergie là où c'est le plus important. Bonne communication et à la prochaine fois. Salut!